What's still true is that Salut tout le monde. Salut. Donc aujourd'hui avec Mathilde on vous retrouve pour un tag livresque, le tag de livresque A à Z. Ouais, ça. Et on est super contente de vous filmer une vidéo toutes les deux. Ça faisait tellement longtemps. Ouais donc voilà, on vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. A pour auteur dont vous avez lu le plus de livres. Bah donc je dirais C.C. Hunter parce que j'ai tous les tomes donc de la série Né à minuit. D'accord, et moi je dirais Delphine de Vigan parce que je crois que j'ai 3 ou 4 livres d'elle, donc c'est de elle que j'ai le plus de livres. B pour Best, la meilleure suite de série. Moi je dirais la série Night School parce que forcément Night School elle est super, j'ai lu les 5 tomes et ils sont vraiment trop bien, donc je vous la conseille vraiment, en plus être belle. Voilà. Et moi donc bah je dirais la série donc Né à minuit, donc ça c'est le tome 1, mais c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. J'ai passé un agréable moment à la lire et donc je vous la conseille fortement. J'ai pas tous les tomes mais j'ai hâte de la continuer. C'est pour Current, lecture en cours. Donc ma lecture en cours c'est The Mortal Instrument, le tome 1, les origines de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Et pour moi ma lecture en cours il s'agit de Harry Potter le tome 1. Parce que oui je n'ai toujours pas lu Harry Potter, honte à moi. Donc du coup je m'y lance enfin et pour le moment j'aime beaucoup. Donc D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Pour moi c'est de l'eau généralement parce que j'ai pas l'habitude de boire autre chose. Et bah moi il n'y a pas de boisson en particulier mais quand je bois bah c'est de l'eau. Ouais voilà, on boit un peu de tout en fait, enfin, on boit pas vraiment quelque chose en particulier. Voilà. E pour e-book, e-book ou roman papier. Bah moi c'est roman papier, ce que j'aime bien cette sensation d'avoir le livre dans les mains et de le lire. Ouais voilà, je suis d'accord avec elle, donc roman papier. F pour fictif, un personnage affectif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors moi je pense que j'aurais choisi sans hésiter Ardine dans la saga After de Anna Todd, tout simplement parce que je l'aimais beaucoup. Bon après dans le premier tome il était un peu vraiment macho, mais j'aime bien le comportement qu'il a dans les autres tomes et je serais bien sortie avec lui si je devais choisir. Donc moi si je devais choisir un personnage fictif, je choisirais Derek, le demi-fée donc dans la série Né à minuit de C.C. Hunter, car j'ai trouvé ce personnage très attachant et pour tout le long de la série il essaie de faire tout pour la personnage principale et je trouvais ça super mignon. G pour Glad, un roman dont tu es contente d'avoir donné une chance. Donc pour moi il s'agit du tome 1 donc de Né à minuit de C.C. Hunter aux éditions Michel Lafonpoche, car c'est un livre que j'ai dû reprendre au moins 3 fois avant de le finir. Je l'ai commencé, je l'ai repris, donc ça a été un véritable calvaire, mais au final je suis super contente de lui avoir donné une chance car ça a été un véritable coup de cœur. Pour moi il s'agit de 16 lunes de Camille Garcia aux éditions Hachette. Voilà, donc vous savez très bien que ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, et justement ça faisait au moins 2 ans je crois que je l'avais, donc il fallait vraiment que je le sorte et je suis pas du tout déçue de l'avoir sorti de ma pile à lire, et du coup je suis trop contente parce que ça avait été une très bonne lecture. H pour Ident, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors sans hésiter, je choisis Perdu à retrouver de Kate Clark aux éditions Robert Laffont. C'est un de mes premiers coups de cœur et je l'avais vraiment trop aimé. Et d'ailleurs je le vous reconseille vraiment parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça en le lisant. Et je suis trop contente de l'avoir lu. C'est un coup de cœur. Et moi, il s'agit de Jour sans fin de Delphine de Vigan. Alors je l'ai fini récemment et c'était un véritable coup de cœur. Je ne m'attendais pas du tout à un livre comme ça. Disons que j'ai versé ma petite larme parce que c'est une histoire très émouvante et je vous le conseille fortement. Et d'ailleurs je vais bientôt le lire parce qu'elle m'a donné vraiment beaucoup envie de le lire. Alors I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Bah moi c'est tout simplement quand j'ai appris à lire, tout simplement parce que j'avais super hâte. Dès que j'avais 3 ans je voulais déjà apprendre à lire, donc dès que j'ai appris à lire ça a été vraiment pour moi un moment très important dans ma vie. C'est vrai que moi aussi ça se rejoint un peu, moi c'est vraiment le moment important, c'est le premier livre en fait qui m'a fait aimer la lecture. C'est vraiment le tome 1 de cette saga, donc c'est Mortel Petit Mensonge de Laurie Faria Stollars. Mais moi c'est le 1 qui m'a fait découvrir la lecture et j'ai tellement aimé. Il s'agissait de Mortel Petit Secret, donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est vraiment génial. C'est grâce à ça que j'ai aimé lire, donc voilà. J pour juste le roman que tu viens juste de finir.
Alors moi il s'agit de Sunshine de Paige Mackenzie aux éditions Black Moon. Donc ce livre je vais pas vous en dire beaucoup parce que je vais vous le présenter dans un prochain update lecture, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Et toi? Et moi c'est donc Jour sans fin de Delphine de Vigan, et comme Emma je vous en parlerai un peu plus en approfondi dans un book haul prochainement. K pour Kids, le genre de roman que tu ne liras jamais. Moi je lirai tout genre de romans parce que je teste un peu. Il y a des romans que j'aime pas moins que d'autres, mais je teste un peu tout, donc je lis un peu de tout. Moi après avoir un peu réfléchi sur le sujet, j'aurais dit les romans de chevalier, un peu tout ce qui est moyenâgeux, parce que j'aime pas du tout, mais après pourquoi pas essayer quand même. Elle pour long, donc le roman le plus long que tu aies lu. Pour ma part, il va s'agir d'un livre que j'ai eu à lire pour les cours. Alors par contre, il faut savoir que je ne l'ai pas fait au niveau des pages, du nombre de pages comme Mathilde l'a fait. Moi, c'est parce que j'ai vraiment trouvé le temps long en lisant ce livre. Il s'agit de Belle Amie de Guy de Maupassant. La première partie était extrêmement longue et du coup, j'ai vraiment cru que j'allais abandonner. Mais comme c'était pour les cours, j'avais pas vraiment le choix. Du coup, c'est vraiment le roman le plus long de ma vie de lectrice. Voilà. Moi donc je l'ai fait au niveau donc des pages. Il s'agit de Cette nuit-là de Linwood Berkeley. C'est un roman de à peu près 500 pages, mais actuellement je suis en train de lire The Mortal Instrument qui en fait plus de 600, donc ce sera un de mes plus longs après. Alors le M est assez particulier, c'est M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc en gros le plus gros trop-plein livresque. Et en gros on pouvait plus rien lire après ça. Moi et Mathilde on n'a pas de réponse à donner à cette question. Parce qu'on a toutes les deux toujours cette envie de lire à chaque fois. Ouais voilà, on a, même si après un livre nous a déçus, c'est pas pour autant qu'on n'a pas envie de lire quelque chose après, ou si jamais on a eu un gros coup de cœur, on n'a pas envie de s'arrêter sur ce coup de cœur. Donc on va répondre rien à cette question. Pour nom, donc le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors moi en fait j'ai pas vraiment de bibliothèque, c'est à dire que j'ai une penderie en fait, et j'ai 3 casiers qui sont destinés aux livres. Donc il y a une grande partie où il y a tous mes livres que j'ai pas lus, donc ma pile à lire. J'ai un casier où il y a ma collection de Max et Lily, parce que j'en ai énormément. Et j'ai un autre casier où il y a tous les livres que j'ai lus, donc voilà. Mais pour le moment j'ai pas vraiment eu de bibliothèque encore, malheureusement. Et donc moi j'ai une bibliothèque, mais j'aimerais vraiment en posséder 2 car j'ai vraiment plus de place dans ma bibliothèque. Il faut vraiment que je fasse le tri. Voilà. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Plein, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai lu plusieurs fois, donc j'en ai pas choisi en particulier, parce que j'en lis plein plusieurs fois, donc j'en ai pas en particulier. Alors moi, contrairement à Mathilde, je lis jamais ou presque de livres plusieurs fois parce que j'ai pas le temps. Je lis toujours des livres différents. Donc par contre, quand j'étais petite, je me souviens avoir lu beaucoup de fois le livre Les petits vétérinaires, donc Chiot en danger de Laurie Halsey Anderson. Donc oui, c'est un livre assez jeunesse, hein, vous voyez bien. Mais je trouve juste qu'il était trop bien à l'époque, même maintenant je pourrais le relire. C'était l'histoire d'un vétérinaire, et moi comme, c'est un peu ce que je vais faire plus tard. Ça m'avait beaucoup intéressé déjà à l'époque et il était trop bien. Donc c'est le livre que j'ai lu beaucoup de fois, et c'est le seul d'ailleurs. Pour préférer, ton endroit préféré pour lire? Mon lit. C'est tout? Oui. Ok. Et moi c'était mon lit, mais j'ai eu pour mon anniversaire un énorme pouf, et du coup maintenant je suis toujours dedans, dans mon pouf. J'imagine que ça doit être bien. C'est trop bien. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors, il s'agit de: un livre est un ami comme tous les amis, il peut ne pas nous plaire, il peut nous agacer, mais aussi nous réconforter quand nous sommes dans la solitude. Et j'ai trouvé cette livre donc dans Le racisme expliqué à ma fille de Tahar Ben-Jelloun. Et moi il s'agit tout simplement de: on ne devrait jamais renoncer à l'espoir, peu importe combien la situation peut paraître dramatique. Et cette citation est issue du livre Perdu et retrouvé de Kate Clark, parce que j'ai vraiment trouvé ce livre merveilleux et je voulais donc vous sortir une des citations qui ressortait de ce livre. Et je la trouvais très représentative du livre. Donc R pour regret, un regret de lecteur. Moi mon regret c'est que je ne trouve pas le temps de lire plus. Alors j'ai eu le temps, mais des fois je passe mon temps à faire autre chose et donc du coup je ne lis pas. Et c'est du temps que je perds et pourtant c'est du temps que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est ça mon regret, je dirais. Moi j'ai pas de regret en particulier, donc voilà. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Il s'agit de la série Nuit à minuit, parce que tout est sorti mais je l'ai toujours pas fini. Alors moi j'ai lu un seul livre en fait de cette série, il s'agit de L'héritière de Kira Cass aux éditions Robert Laffont. Et en fait j'avais reçu de la part de la maison d'édition, parce que je l'avais demandé, le tome 4 je crois. Oui c'est ça, ça doit être le tome 4. Et en fait j'avais lu le tome 4 sans avoir lu les autres tomes, et c'est vrai qu'après cette lecture, que j'ai bien aimé d'ailleurs, je me souviens,
Je n'avais jamais demandé à lire les autres, j'avais jamais lu les autres, donc c'est une série que j'ai commencé, on va dire, je sais pas vraiment si je peux dire commencer parce que j'ai commencé par le livre 4, c'est très logique, mais que j'ai jamais fini et que j'ai jamais pris le temps de finir, donc voilà pour ce livre. Quoi pour tes 3 livres préférés, coup de cœur? Donc la lettre T. Le premier, il s'agit d'Après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Donc ce livre m'a vraiment perturbée et il me perturbe encore aujourd'hui, donc j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus. Donc je vous en reparlerai, je pense, dans une vidéo coup de cœur, mais ça fait partie de l'un de mes coups de cœur. Ensuite, nous avons perdu et retrouvé de Kate Clark. Je l'ai déjà cité plusieurs fois dans cette vidéo, mais vraiment, j'avais beaucoup aimé ce livre. Et enfin, un livre que je n'ai pas dans ma possession, il s'agit de Bleu Cauchemar de Laurie Farrier-Stollars. Donc c'est un de mes premiers livres aussi que j'ai lu pour continuer avec cet auteur. C'est cet auteur-là qui m'a fait découvrir la lecture et que j'aime beaucoup. Et c'est avec cette saga Bleu Cauchemar que j'ai commencé à lire et j'aimais tellement. Alors moi en premier j'ai 7000 de Lynn Berkeley, donc c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Je l'avais acheté pendant mes vacances et je l'avais lu en une semaine, il était tellement génial. C'est un véritable coup de cœur, je vous le conseille. Ensuite j'ai Jour sans fin de Delphine de Vigan, donc ça c'est un petit trésor ce livre, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment très émouvant, l'histoire est super. Donc je vous le conseille fortement. D'ailleurs Delphine de Vigan c'est un super auteur, c'est Emma qui m'a montré et franchement j'adore. Et ensuite le dernier c'est Je veux vivre de Jenny Dwan, donc encore une fois c'est un livre très triste et que je vous conseille fortement. C'est un livre qui fait réfléchir et puis qui fait pleurer. Alors U pour Una Apologétique, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan girl. Et ben moi c'est tout simplement la lecture, car des fois on est un peu mal vu par les gens parce qu'on aime la lecture, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment lire, et donc moi c'est tout simplement la lecture et je suis fière d'être fan de lecture. Bon comme moi je n'avais rien mis et que je trouve que Mathilde a assez bien dit la chose, je vais la suivre. Hein. Mais moi sinon à la base je n'avais rien mis parce que j'assume un peu tout. Enfin voilà. Donc mais je vais suivre Mathilde sur son idée parce qu'elle était géniale. V pour Very, un roman dont tu attends la suite avec impatience. Moi j'ai mis aucun parce que tout simplement je laisse le temps. Enfin je veux dire j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, donc j'ai mis aucun. Moi je les suivrai mal, j'ai mis aussi aucun parce que j'ai pas forcément fait attention aux sorties livresques. Voilà donc voilà. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Je lis trop vite et du coup je prends pas le temps de profiter du livre, et ça c'est vraiment un défaut que je peux améliorer, mais voilà, il faut que je l'améliore franchement parce que je lis trop vite. Et moi ma pire habitude livresque ce serait d'abîmer les livres en fait, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout soigneuse mais avec rien, même si j'aime. Parce que concrètement, abîmer mes livres ça me fait mal au cœur, parce que quand je les vois par exemple comme lui c'est pas vraiment voilà, mais par exemple il est corné, c'est typiquement ce que je fais à chaque fois sur mes livres, je les corne. Ou alors voilà, la page est pliée là, enfin je veux dire, non c'est pas voir. Si vous voyez, voilà. Typiquement c'est le genre de choses que je fais et ça m'énerve vraiment, et c'est un truc que je devrais essayer d'améliorer, mais voilà c'est dur. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Alors après avoir compté minutieusement jusqu'à 27, je suis tombée sur le livre Né à minuit de C.C. Hunter aux éditions Michel Lafonpoche. Donc je suis tombée sur celui-là alors que Mathilde en parle, donc c'est quand même très une coïncidence. Voilà. Je ne crois pas. Si, je te crois, c'est une coïncidence. Et moi je suis tombée donc sur le tome 3 de la série Galacar Academy, donc de Ali Carter. Voilà, donc c'est une série que j'aime beaucoup. C'était ma série coup de cœur avant Né à minuit, mais maintenant il s'agit de Né à minuit. Pour le moment, parce que tu vas en découvrir d'autres. Ouais, je suis en train de découvrir The Mortal Instrument. Ah ouais. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Et c'est pas un livre que j'ai acheté moi-même, mais c'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire hier. Il s'agit d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Emma m'en avait dit beaucoup sur ce livre et donc je l'ai eu pour mon anniversaire. Je suis super contente, j'ai vraiment hâte de commencer. D'ailleurs on fera une vidéo toutes les deux pour vous parler de nos différents avis, vu qu'on l'aura lu toutes les deux. Ça pourrait être sympa que vous ayez deux avis différents, ou deux critiques, ou deux... Voilà. Ouais, voilà, dans une vidéo on va toutes les deux commenter le livre avec nos avis différents, et comme Mathilde l'a dit ça pourrait être bien, vous aurez deux critiques différentes dans une même vidéo, donc ça va faire un petit plus. Voilà. Pour mon dernier livre acheté, donc j'ai mis beaucoup d'argent pour ce livre, mais je ne regrette absolument pas, je suis trop contente d'ailleurs. Hein. Il s'agit, attention, de Harry Potter, le tome 1 en illustré, donc de J.K. Rowling.
Et je le voulais tellement depuis longtemps en fait que maintenant je n'ose même pas le toucher, j'ai trop peur de l'abîmer. Et je veux trop le lire, les illustrations sont juste magnifiques, juste pour vous montrer un petit exemple. Voilà. Je veux dire, n'est-ce pas beau? Puis même les livres ils sont super, ça va se garder longtemps. Et le tome 2 est sorti d'ailleurs. Et j'aimerais beaucoup l'acheter, mais bon, ça coûte quand même des sous, et puis voilà. Z pour le livre qui t'a volé ton sommeil, donc le dernier livre qui t'a tenu éveillé tard dans la nuit. Moi je dirais After 1 tout simplement parce que c'est le seul livre en fait qui m'a vraiment tenu éveillée jusqu'à loin dans la nuit. Pourtant ce n'est pas un livre, ce n'était pas un coup de cœur, mais je trouvais que c'était vraiment, on était obligé en fait de continuer à lire et c'est le livre qui m'a tenu le plus longtemps éveillée je crois. Bah moi il n'y en a pas forcément, il n'y en a pas spécialement parce que dès que je lis le soir de toute façon j'ai jamais envie d'arrêter donc voilà. Donc voilà, sur ce cette vidéo est terminée, donc on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Ah, ça va être le premier? Ouais, ok. 1, 2, 3. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Non, on va recouper! Ah, bon, on recoupera, putain! On va faire quelque chose. Parce que sinon, si tu fais ça à chaque fois que tu parles, ça sortir. Lecture en cours. Donc ma lecture en cours c'est The Immortal Astroman, donc les origines, le tome 1, donc c'est de Cassandra Clare aux éditions Piquet. En cours c'est The Immortal Astroman, les origines, le tome 1, donc de Cassandra Clare aux origines... Tu montres pas mieux? Ah si. Elle me déprime. Donc, on recommence. Ok. 1, 2, 3. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai mis? Oh merde. Ah oui, c'est pour il doublé. Ah, je me suis connue la tête. Ça m'a pas joué. Je me suis connue. Je l'ai même pas vu. And in my dreams